Le monde de la défense cache des projets si obscurs qu'ils semblent sortir tout droit d'un film d'espionnage. L'un des plus terrifiants est sans doute la torpille russe Poséidon. Révélée presque par erreur lors d'une réunion officielle, cette torpille géante à propulsion nucléaire est conçue pour une mission unique, exploser près des côtes ennemies pour générer des tsunamis radioactifs. Contrairement aux missiles classiques, elle est furtive et peut voyager sur des distances colossales, rendant les zones côtières inhabitables pendant des décennies. Mais si la mer cache des menaces, l'espace est devenu le nouveau terrain de jeu des superpuissances. Pendant ce temps, au-dessus de nos têtes, orbite le mystérieux X-37B américain. Ce petit avion spatial automatisé, capable de rester dans l'espace plus de 2 ans d'affilée, intrigue le monde entier. Personne ne sait exactement ce qu'il fait là-haut. S'agit-il d'un outil pour réparer des satellites ou d'une plateforme d'espionnage capable de changer d'orbite à volonté pour surveiller n'importe quel point du globe? Cette incertitude pousse les autres nations à réagir, notamment la Chine qui développe ses propres versions d'avions spatiaux secrets, mais aussi des missiles capables de défier la physique. Le missile chinois DF-27 en est l'exemple parfait. C'est un tueur de porte-avions. Capable de voler à des vitesses hypersoniques, il peut parcourir 2100 km en seulement 12 minutes. Sa force réside dans sa manœuvrabilité. Il va si vite et change de direction si brusquement qu'aucun système de défense actuel ne peut l'intercepter. Cependant, cette course technologique n'est pas nouvelle. Déjà à la fin de la Seconde Guerre mondiale, des scientifiques allemands imaginaient le pistolet de soleil, un miroir géant de 9 km² placé en orbite pour concentrer les rayons solaires et brûler des villes entières depuis l'espace. Si ce projet est resté au stade de la science-fiction, il montre que l'obsession de l'homme pour la domination technologique n'a aucune limite, du fond des océans jusqu'aux confins de l'atmosphère.